Bonjour à toi mon frère, ma soeur, écoute, j'espère que tu vas bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Noah Ndema, bienvenue sur TAD. Aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de l'aide au développement. Est-ce que l'aide qu'on donne à l'Afrique est-elle vraiment une aide? On en parle après le jingle. Jingle! Alors, comment est né le concept de l'aide au développement actuel? C'est en 1947 que le président américain Harry Truman décide de mettre en place une aide économique et sociale pour aider les pays européens ruinés par la guerre. Ils appelleront ça le plan Marshall. 16 pays acceptent cette aide. Elle est estimée à 16 milliards de dollars, ce qui représenterait 173 milliards de dollars aujourd'hui. Les États-Unis ne vont pas faire ce geste par pur altruisme, tu imagines bien. Toi-même, tu sais qu'il n'y a pas d'amitié en politique. Eh ouais. Ils vont bien évidemment poser des conditions pas très avantageuses pour l'Europe. Vu les conditions catastrophiques dans lesquelles ils se trouvent, ils vont bien évidemment accepter l'aide des Américains. Alors sur le plan économique, ils devaient d'abord acheter des produits made in USA. De fait, une bonne partie de l'argent revenait directement dans les caisses des Américains. Ils se réservaient aussi le droit de pouvoir exploiter les ressources des pays emprunteurs. Et maintenant, sur le plan politique, lutter contre l'expansion du communisme, imposer les États-Unis sur la politique et l'économie mondiale. Les Américains là, ils blaguent pas. Ah ça, les Européens non plus. Écoute la suite. Les années 60 marquent l'indépendance des pays africains. Enfin, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et plein d'autres pays de la zone subsaharienne obtiennent leur indépendance. Tous ces pays colonisateurs, bien évidemment, ne vont pas partir les mains vides, comme tu imagines bien. Toujours en quête de systèmes de domination pour garder leur emprise sur leurs anciennes colonies. Ils vont dans un premier temps éliminer toutes les personnes qui s'opposent au système impérialiste. Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Oumyobé et 43 ou 48, je ne sais plus combien de personnes ils ont éliminées. Faut que je me renseigne. Maintenant qu'il n'y a plus personne pour s'opposer au système, ils ont donc le champ libre pour mettre en place un des systèmes qui est l'aide au développement, qui s'inspire dans du plan Marshall, mais en y ajoutant des clauses plus pernicieuses. Ils vont juste changer le nom pour se donner un petit côté altruiste, humanitaire, bienfaiteur. L'aide au développement. Vous avez des comptes d'opération de tous les pays africains, 14 pays. Quant à la Côte d'Ivoire, il y a des pays qui sont toujours en positif sur leur compte. Il y en a qui sont toujours justes ou en négatif. Alors, on prend sur l'argent de ceux qui sont positifs et qu'on détient pour prêter à ceux qui sont négatifs. Donc on prête l'argent des Africains aux Africains. Mais avant de continuer, il faut qu'on sache une chose. Maman Dambé, c'est quoi l'aide au développement, s'il te plaît? Selon le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, l'aide publique au développement est l'ensemble des dons et des prêts à conditions très favorables accordés par des organismes publics ou des États aux pays ou territoires figurant sur la liste des bénéficiaires du comité d'aide au développement. Donc, qu'est-ce qui est don? Qu'est-ce qui est prêt? Quand on parle de prêt, on s'attend quand même à avoir une petite contrepartie. L'arnaque publique au développement de l'Union européenne est estimée à 75,2 milliards d'euros en 2019. Nous connaissons ces financements de projets par la France qui ne profitent pas systématiquement à l'export de nos entreprises. Non pas parce qu'il faudrait les avantager, mais simplement parce qu'il faudrait les informer, les aider, en coordonnant dans ce cas aide au développement et accompagnement des PME à l'export. Il faut savoir que 60% de cet argent revient au pays donateur. Noah Ndema est un réfugié camerounais. Il perçoit de l'État français entre 210 € et 440 €. Le mois dernier, il a été hospitalisé et les frais d'hospitalisation s'élèvent à 450 €. Tout l'argent qu'il va percevoir avec ce statut de réfugié est sur le compte de l'aide au développement qui était censé reverser au Cameroun. Et où est-ce que Noah Ndema va dépenser cet argent ? Bien évidemment. Autre exemple, Marie-Charlotte est une expat belge qui vient travailler en République démocratique du Congo pour une ONG pour l'aide au développement. Son salaire, sa voiture de fonction, sa villa, tout ça est sur le compte de l'aide au développement. Sans compter les produits, les marchandises, tout doit principalement venir du pays donateur. Tout ce système renforce la corruption, les détournements. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas d'organisme qui enquête sur comment est-ce qu'est géré cet argent. Et la dette africaine ne fait que augmenter.
Le 16 décembre 2020, le Conseil des ministres de France annonce une augmentation de l'aide publique au développement de 0,55%. Après une crise du Covid-19 où tous les pays ont vu leur PIB chuter, quand on augmente l'aide au développement, c'est pourquoi à ton avis? L'ensemble des dons et des prêts à conditions très favorables. Le financement extérieur ne doit pas apparaître comme une solution miracle à tous nos problèmes économiques. L'aide alimentaire que nous avons reçue, malheureusement, au lieu de nous aider à nous développer, nous a maintenus dans une mentalité d'assister. Chaque jour, on tend la main pour demander à manger. Ça, c'est mauvais. Mais celui qui nous amène les sacs de blé, de mil, de maïs ou du lait, celui-là ne nous aide pas. Il nous gave comme on gave les oies pour pouvoir vendre l'oie, pour qu'elle soit lourde, pesante, qu'on puisse la vendre. Ça, c'est pas nous qui cherchent, c'est leur argent qu'ils cherchent. Ce n'est pas l'aide, ça. Mais d'abord, quel pays s'est développé avec une aide? 60 ans. En tout cas, j'ai hâte d'avoir ton avis en commentaire. Toi qui viens de regarder la vidéo là, fais un don de ta personne. Comment? Abonne-toi et like-moi ça. Oh. Quand la maman d'Ambé le dit, fais-le. Merci à toi. À très vite. Ciao.